Amis smasheuses, amis smasheurs, bonjour. Ça y est, Smash Up fait son cinéma est sur la table. Avez-vous pris le bon pari pour le concours Facebook Smash Up fait son cinéma? C'est cette partie qui va le déterminer. Rémi joue donc Extramorph et Tracker de Spectre et je l'affronte avec Retourneur du futur, Homme d'action. On a lancé les dés, j'ai fait un 6, c'est moi qui vais commencer la partie. On commence donc avec le QG des Trackers de Spectre. Celui qui remporte la conquête de cette base pourra jouer soit une action, soit une créature supplémentaire à son prochain tour. Il y a aussi le toit d'immeuble. Le toit d'immeuble, au début de votre tour, si vous avez une seule créature sur cette base, vous pouvez réduire la résistance de la base de la force de la créature. Dernière base qui est sortie pour commencer cette partie, le portail dimensionnel, qui rapporte 5 points de victoire. À chaque fois qu'on détruit une carte présente sur cette base, on peut piocher une carte. J'ouvre donc les hostilités avec ma première action de retour du futur. Je vais révéler les 3 premières cartes de ma pioche et je vais pouvoir en choisir une sur laquelle je vais placer 2 marqueurs Stase. Nouvelle mécanique apportée par les retourneurs du futur qui permet de mettre des cartes en attente pour les jouer plus tard lorsqu'elles n'auront plus de marqueurs de Stase. Je vais donc placer une des créatures hommes d'action, Kickbox Bro, en Stase avec 2 marqueurs. Là, ça veut dire que dans 2 tours, j'ai une créature de force 5 que je peux jouer comme une créature supplémentaire. Et comme les hommes d'action ont que des créatures de force 5, ça peut aller très vite. Je joue ensuite ma créature gratuite Gracie Bronze. Elle a un permanent qui dit qu'au début de son tour, si elle est toute seule sur la base, elle gagne un marqueur de force plus 1 et ensuite plus 1 de force pour chaque compteur qu'elle a. C'est-à-dire que déjà au prochain tour, elle gagne un compteur puis 1 de force, elle aura 7. Je termine mon tour et Rémi commence donc avec le repère de bibliothécaire, un attaché base spectre qui augmente donc la résistance de la base de 3. De plus, lorsqu'elle est détruite, Rémi pourra piocher 3 cartes. Rémi ne se laisse pas impressionner par mes créatures de force 5, il réplique tout de suite avec la reine de la ruche. Lorsqu'il la joue, il peut aller chercher un champ d'œuf, soit dans sa défausse, soit dans sa pioche, et l'ajouter à sa main. De plus, elle a un talent qui dit qu'elle peut réduire la force de toutes les créatures adverses sur des bases où il y a des champs d'œufs de 1 jusqu'au début de son prochain tour. Là, il a juste récupéré son attaché base, il l'ajoute à sa main. Début de mon tour, donc Gracie Bronze gagne son marqueur de force plus 1 et son bonus de force plus 1 pour le tour. Et ensuite, j'applique l'effet de toit d'immeuble, je réduis la résistance de la base de 7 puisque Gracie Bronze est toute seule et qu'elle a 7 de force. J'enlève un marqueur de stase de Kickbox Bro et je suis d'attaque pour commencer ce nouveau tour. Oui, ça peut monter assez vite en puissance avec les hommes d'action. Je joue pas d'autre choix. Je commence encore une fois par mon action. J'ai le choix, avec pas d'autre choix, entre placer 2 marqueurs de force plus 1 sur mes créatures ou retirer jusqu'à 2 marqueurs de stase parmi les cartes que j'ai en stase. Je choisis de rajouter 2 marqueurs à Gracie Bronze qui sera vraiment très puissante au prochain tour. Je ne joue pas de créature. Fin de tour, la base toit d'immeuble retrouve sa résistance à pleine puissance. Et c'est au tour de Rémi. Il commence en jouant Roy. Roy, lorsqu'il arrive en jeu, il peut déplacer un attaché base vers sa base, ce qu'il ne fait pas. Et si jamais un spectre a été détruit sur sa base, il a plus 2 jusqu'à la fin du tour. Rémi met en jeu aussi le champ d'œuf. C'est un attaché base qui permet de jouer immédiatement depuis sa main, sa pioche ou sa défausse un attrape-tête sur une créature de force 3 ou moins. Il n'y a pas de créature de force 3 sur la base, donc il ne peut pas faire cette partie de l'effet. Il peut profiter tout de suite de son talent. Chose qu'il va faire, il va donc révéler des cartes du dessus de sa pioche jusqu'à trouver une créature de force 2 qu'il va jouer sur la base de champ d'œuf. Et c'est un exploseur de poitrine qui arrive. Exploseur de poitrine a un talent assez similaire à champ d'œuf, sauf qu'il peut choisir une force 3 ou 4. Par contre, il doit être en jeu depuis le début du tour, donc il ne pourra pas faire son talent immédiatement. Début de mon tour, Gracie Bronze gagne un 4e marqueur de force et donc plus 4, ce qui l'élève à 13 de force toute seule. Je peux donc réduire la puissance de la base de 13, ce qui la fait tomber à 10. Donc je peux déjà prendre la base presque seule. L'ennui c'est qu'il y a Roy qui est présent et donc Rémi pourra quand même gagner un point de victoire. Et j'enlève un marqueur de stase à Kickbox Bro, ce qui fait qu'il est disponible et je vais pouvoir le jouer en plus de ma créature gratuite.
Je vais le faire tout de suite, je mets Kickbox Bro sur le portail dimensionnel. Je viens contester un petit peu la présence des extramorphes sur cette base. On ajuste la force sur la base pour avoir un bon suivi. Et je mets Rambro tout seul sur le QG des trackers de Spectre. Rambro a un permanent qui dit que tant que c'est ma seule créature sur la base, je réduis la résistance de la base de 4. Alors ici, je ne l'ai pas appliqué tout de suite. Un petit oubli, mais aussi de toute façon, ça n'avait pas d'impact sur la partie. Je n'avais pas déclenché la conquête. Je joue ensuite repousser les limites. Pour chaque base où j'ai une créature seule, je peux choisir soit de lui donner 2 marqueurs plus 1, soit de piocher une carte. Je vais donc renforcer Rambro et Kickbox Bro. Par contre, pour Gracie Bronze, je choisis de piocher une carte vu que cette créature a déjà une force suffisante pour la conquête. C'est parti, conquête. À moi l'honneur de jouer des cartes spéciales avant la conquête et je choisis Baroud d'honneur qui me permet, si j'ai une créature unique sur cette base, de détruire pour chaque autre joueur une créature de force 3 ou moins. Et je vais éliminer Roy pour être incontesté. Rémi ne joue pas de spécial avant la conquête, je gagne donc 3 points de victoire et il n'en gagne aucun. De plus, grâce à l'effet de toit d'immeuble, puisque je contrôle une seule créature, je gagne un 4e point de victoire. Une première offre une avance confortable. On débarrasse ce qui reste sur la base pour la remplacer, et toit d'immeuble est remplacé par Camp dans la jungle. C'est une base qui offre au vainqueur la possibilité de reprendre en main une créature présente sur cette base. Tout est en place, je termine mon tour et c'est à Rémi de jouer. Il va commencer son tour avec le talent de exploseur de poitrine qu'il va replacer sous sa pioche, nommer une force 3 ou 4 et révéler des cartes du dessus de sa pioche jusqu'à découvrir une créature dont la force correspond à ce qu'il a annoncé. Rémi choisit donc une force de 4 et il retourne des cartes jusqu'à découvrir Hélène, la créature de force 4 des chasseurs de spectres. Elle possède un talent qui lui permet de détruire un attaché base sur la base où elle se trouve pour réduire la résistance de la base de 3. De plus, son permanent dit que si vous avez détruit un spectre, vous pouvez jouer une action supplémentaire. Les cartes qui ont été révélées sont remélangées pour reformer une pioche et le tour continue. Rémi va utiliser cette fois le talent de Champ d'œuf. Comme tout à l'heure, il va donc révéler des cartes jusqu'à tomber sur une créature dont la puissance est de 2. Et il fait revenir un exploseur de poitrine. Aussitôt parti, aussitôt revenu. On remélange les cartes révélées dans la pioche et Rémi joue sa créature gratuite, Watson, créature de force 2 des trackers de spectre. Lorsqu'il la joue, il a le choix entre détruire une action attachée à la base ou révéler des cartes du dessus de sa pioche jusqu'à trouver un spectre. Ça y est, c'est le manche-tout, attaché base et spectre, qu'il ajoute à sa main. Il commence à y avoir du monde sur cette base du côté de Rémi. On va réorganiser un petit peu l'espace. Il reste une action à Rémi. Il va mettre donc en jeu le manche-tout sur le portail dimensionnel, ce qui augmente la résistance de la base de 3. De plus, lorsqu'il sera détruit, toutes les créatures de Rémi présentes sur cette base gagneront 2 de force. Il utilise le talent d'Hélène, ce qui lui permet de détruire le manche-tout. Cela réduit la résistance de la base de 3 pour le talent d'Hélène, plus les 3 qui avaient été rajoutés, la base tombe à 19. Toutes les créatures de Rémi gagnent 2 de force par l'effet du manche-tout, puisque celui-ci a été détruit. Il y a suffisamment pour déclencher la conquête. Mais avant cela, Rémi va pouvoir jouer une action supplémentaire grâce au permanent d'Hélène, puisqu'il a détruit un spectre sur sa base. Rémi va donc mettre en jeu un nouveau spectre, Chien démoniaque. C'est comme tous les autres spectres, la résistance de la base de 3. Et lorsqu'il joue cette carte, il va pouvoir stocker, donc placer, cacher une carte dessous, en l'occurrence une créature de force 3. Donc il est obligé de la montrer avant de la cacher. Et lorsque Chien démoniaque est détruit, il peut jouer une des créatures placées sous Chien démoniaque. C'est parti, on passe à la conquête. C'est pas trop la peine d'essayer de cramer des ressources pour prendre le dessus. Je laisse Rémi prendre 5 points de victoire et me contente des 3 de la deuxième place, ce qui me laisse devant 7 à 5. On range tout ce qui est à ranger, Kickbox Bro dans la défausse,
le portail dimensionnel s'en va et présent alternatif prend la place. Lorsqu'on joue une créature sur la base présent alternatif, on a la possibilité de choisir une carte de sa main et d'y mettre 2 compteurs de stase, ce qui fait que même Rémi va pouvoir profiter de cette nouvelle mécanique. C'est mon tour. Rumbro est seul sur la base, il réduit sa résistance de 4. On est encore un peu loin du compte, mais on garde cette base à l'œil. Je commence mon tour avec ma créature gratuite, Alex P. Maglis. Lorsque je le joue, je peux choisir une carte de ma main et lui donner 2 marqueurs de stase. Ça me permet donc de rajouter une première carte en stase qui sera dégâts collatéraux. Une carte action qui réduit la résistance d'une base de 5. De plus, grâce à l'effet de présent alternatif, la base sur laquelle je viens de jouer, je vais pouvoir placer une autre carte en stase qui sera celui qu'il nous faut. Une carte action qui permet de jouer une créature supplémentaire sur une base où j'ai personne et gagner une action supplémentaire. De plus, Maglis a un talent qui dit que je peux donner un force plus 1 à une créature. J'ai enlevé le dernier marqueur stase d'une de mes cartes ce tour. Dans 2 tours, il va commencer à distribuer des compteurs à la pelle, vous allez voir. Je joue Almanach du futur. Lorsque je joue Almanach du futur, il prend tout de suite 3 marqueurs de stase, il rejoint donc ma zone de stase, et tant qu'il est en stase, à chaque fois qu'il perd un marqueur, je pourrais piocher une carte. Rémi joue son deuxième champ d'œuf, qu'il place donc sur présent alternatif. Toujours pas de premier effet qui permet de jouer tout de suite la trappe-tête. Par contre, il fait son talent et joue une créature de force 2 directement depuis le dessus de sa pioche. Il s'agit de Watson qui, comme tout à l'heure, va lui permettre d'aller chercher un spectre depuis le dessus de sa pioche. Il révèle donc les cartes une à une et trouve son deuxième chien démoniaque qu'il ajoute à sa main. Les cartes révélées sont brassées, puis il joue sa créature gratuite, exploseur de poitrine, sur le présent alternatif. Il va profiter de l'effet de la base et mettre 2 pions stase sur une carte de sa main. Et il choisit l'action des outils et du talent. Une carte qui dans 2 tours lui permettra d'aller chercher n'importe quelle carte de sa pioche pour la placer sur celle-ci. Un bel outil de planification. À mon tour, Rumbro réduit la résistance de la base sur laquelle il se trouve. J'enlève les marqueurs de stase de mes cartes en attente, ce qui me fait piocher une carte grâce à Almanach du futur. Je joue 99 MPH, une action qui me permet de placer 2 marqueurs de stase sur une carte de ma main, puis de piocher une carte. Je choisis donc l'être de l'ancien temps, une carte qui, lorsqu'elle arrive en stase, me permet de choisir n'importe quelle carte de ma pioche et de la stocker sans la montrer sous l'être de l'ancien temps. Lorsqu'elle n'aura plus de marqueur de stase, je pourrai jouer la carte stockée sous l'être de l'ancien temps. Si je l'avais jouée en tant qu'action, elle serait rentrée en stase avec 3 marqueurs. Là, elle n'en a que 2 car elle y a été placée par l'intermédiaire d'un autre effet. Je trouve un peu triste que le camp dans la jungle soit inoccupé. Je vais donc y jouer Robobro, une créature de force 5 des hommes d'action qui a le même effet que Ourson Rigolo. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un autre joueur va jouer sur la même base que Robobro une créature ou déplacer une créature sur sa base, il va gagner un marqueur de force plus 1. Je termine mon tour et Rémi va utiliser le talent de l'exploseur de poitrine. Alors d'abord, il y a un marqueur qu'on enlève depuis des outils et du talent. L'exploseur de poitrine va donc sous la pioche. Et c'est parti, on révèle les cartes jusqu'à trouver une créature de force 3 ou 4 en fonction de ce que Rémi a annoncé. Et il a annoncé une nouvelle fois une créature de force 4. C'est donc forme de vie extraterrestre, celle des extramorphes, qui fait son apparition. Lorsqu'il joue cette créature, il peut détruire une créature de force 3 ou moins sur la base. De plus, comme il a été joué depuis le dessus de la pioche, il gagne 2 marqueurs de force plus 1 en arrivant. Il a aussi un talent qui lui permet de se retirer un marqueur pour se déplacer vers une autre piste. Pour piocher une carte, je ne sais pas pourquoi je lui ai proposé ça. J'avais peut-être encore en tête le fait qu'il y avait le portail dimensionnel qui fait qu'on pioche une carte lorsqu'on détruit une autre carte présente sur cette base. Ce qui n'est pas le cas puisqu'on est sur présent alternatif. Bon, tant pis, erreur de jeu, il y a quelques couacs, il y a quelques misplays, c'est la découverte de l'extension. Il utilise donc l'effet de présent alternatif pour mettre repère de bibliothécaire en stase. Mon tour commence, je pioche en enlevant un marqueur de stase de présent alternatif, j'enlève des marqueurs sur mes autres cartes.
Rambro réduit la résistance de la base de 4. Et c'est parti. J'utilise le talent de Alex P. McGliss pour donner un marqueur de force +1 à Rambro. Et j'enchaîne avec l'action. J'ai plus de bubblegum. Je choisis une de mes créatures. Ici, Rambro pour lui donner 2 de force ou 4 à la place s'il est seul sur la base. De plus, je pourrais jouer une action supplémentaire. On va essayer de faire péter le QG des trackers de spectre ce tour. Je fais sortir de stase dégâts collatéraux que je joue en supplémentaire pour réduire la résistance de la base de 5. Il manque 2 de force sur cette base. Là, je calcule et je calcule encore. Je crois qu'il va me manquer 2 de force seulement. Je joue mon action 99 MPH que j'ai joué tout à l'heure. Je vais pouvoir placer 2 marqueurs de stase sur une carte de ma main et piocher une carte. Je choisis donc petite copine inutile. À chaque fois qu'elle va enlever un de ses compteurs de stase, je vais pouvoir donner un marqueur +1 à une autre créature qui est en jeu. Et lorsque elle n'aura plus de compteur, je pourrai la jouer et elle gagnera un marqueur +1. L'avantage de l'avoir joué comme ça, c'est qu'elle a 2 marqueurs et donc elle pourra donner 2 marqueurs de force +1. Alors que si je l'avais joué comme une créature, elle aurait eu qu'un seul marqueur. Je sors de stase celui qu'il nous faut. Une action qui va me permettre de jouer une créature sur une base où j'en ai pas déjà une. Je ne peux donc pas faire cet effet. Par contre, je gagne aussi une action supplémentaire que je vais utiliser pour jouer coup de main du passé. Cette carte se met en stase avec 3 marqueurs de force et je vais pouvoir choisir une carte de ma défausse que je vais stocker sous coup de main du passé. Lorsque celle-ci n'aura plus de marqueur, je pourrai jouer une carte stockée sous cette carte. J'y place donc Gracie Bronze pour revenir en force plus tard. Ce tour est donc un échec, il se finit là-dessus. Il manque 2 points pour faire tomber le QG. Si j'avais joué sur présent alternatif, j'aurais certainement déclenché la conquête. C'est pas grave, on remet tout en place, les résistances reprennent leur place, les forces provisoires disparaissent, tout est en état, c'est à Rémi de jouer, à lui de saisir l'opportunité. On enlève des marqueurs de stase et il joue des outils et du talent. Il cherchait une carte, vu qu'il n'y a pas de critères, il choisit une carte, il n'a pas besoin de me la montrer et il la place sur sa pioche. Il enlève un marqueur de forme de vie extraterrestre afin de le changer de base. Il se déplace donc sur le QG. Il a pris peur, il vient renforcer sa position. Il veut être là si jamais je tente un nouveau coup d'éclat pour faire tomber des bases comme ça. Car là, ça aurait été une conquête encore en solo si j'avais réussi le tour d'avant. Il utilise accélérateur nucléaire non déclaré. C'est donc un attaché créature qu'il met sur la forme extraterrestre, la forme de vie extraterrestre. Ça donne 2 de force à la créature attachée. De plus, ça donne un talent qui dit qu'on peut détruire une carte attachée à une base pour gagner un marqueur de force +1. La forme de vie extraterrestre se renforce donc. Et comme les chiens démoniaques sont détruits, on peut jouer la créature stockée dessus, un petit exploseur démoniaque. Rémi utilise sa créature pour jouer Watson. Il va donc révéler des cartes du pioche jusqu'à révéler un spectre. Il s'agit donc de la carte qu'il a placée au-dessus de sa pioche grâce à des outils et du talent. Et il va donc récupérer Ancien Dieu Sumérien. Conquête sur la base du QG des trackers de spectre. 9-9, on égalise. C'est Rémi qui remporte la base et donc qui aura le droit de jouer une créature ou une action supplémentaire à son prochain tour. Je joue s'éloigner lentement après cette conquête afin de reprendre Rambro en main. J'aime beaucoup son effet et je veux vraiment pouvoir en profiter. Je garde cette créature à portée. On range tout ce qu'il y a dessus et on remplace la base. QG des trackers de spectre devient voiture à voyager dans le temps. Le vainqueur de cette base pourra placer 2 marqueurs de stase sur une des créatures qui étaient présentes sur la base au moment de la conquête. Ça permettra donc de conserver une créature, encore une fois. On a vraiment une dynamique parmi les bases qui permet de conserver ces créatures pour revenir en jeu encore et encore. Les marqueurs de stase s'enlèvent au début de mon tour. Je pioche grâce à l'almanach. Je donne un marqueur de force +1 sur Robobro puisque la petite copine inutile vient de retirer un marqueur de stase. Lettre de l'ancien temps, n'ayant plus de marqueur de stase, je peux la défausser pour jouer la carte qu'il y a en dessous. Il s'agit de Brut à vie que je vais placer sur
le présent alternatif. C'est une créature qui me permet, lorsque je la joue, soit de placer un marqueur de stase sur une carte qui se trouve dans ma zone de stase, soit de consulter les 2 premières cartes de ma pioche et d'en placer une en stase avec 2 marqueurs. Je vais donc remettre un marqueur sur Almanach du futur afin de continuer à piocher sur les tours d'après. Je joue mon action attaque au ralenti, un attaché base qui immunise mes créatures aux actions des autres joueurs et qui a pour talent de réduire la résistance de la base de 3. Je me prépare à conquérir le camp dans la jungle. Vu que j'ai retiré le dernier marqueur stase d'une carte, je peux utiliser le talent d'Alex pour renforcer encore une fois Robobro. Et je joue Rumbro sur la voiture à voyager dans le temps. Je continue à tenir chaque base. Je suis présent partout. Rémi enlève le marqueur stase de repère de bibliothécaire qu'il joue immédiatement sur le présent alternatif. La résistance de la base est augmentée de 3 et si jamais Rémi détruit cette carte, il pourra piocher 3 cartes. Il joue son action gratuite Antique Dieu Sumérien, un nouveau spectre qui s'attache donc à la base et augmente la résistance de Camp dans la jungle de 3. C'est un attaché base qui a un talent qui lui permet de stocker des attachés bases sous cette carte et lorsqu'elle sera détruite, il pourra en jouer une sur chaque base, une carte stockée dessous une carte sur une base. C'est incroyable, on peut vraiment se repositionner de partout. Il utilise le talent de Champ d'œuf pour révéler des cartes du dessus de sa pioche et jouer une créature de force 2 qu'il va révéler. Et il va s'agir d'un exploseur de poitrine qui va être placé sur le présent alternatif. Rémi essaye de suivre le rythme et d'être aussi un peu partout. Il joue sa créature Watson, il détruit le repère de bibliothécaire pour piocher 3 cartes et le présent alternatif retrouve sa résistance de 20. Rémi termine son tour. Je vais retirer mes marqueurs de stase, je vais piocher avec l'almanach. Sur la base de Rumbro, la résistance est réduite de 4 et je vais être d'attaque pour ce nouveau tour. La petite copine vient de voir un marqueur de stase retiré. Elle donne donc un nouveau compteur de force à Robobro. Je fais le talent d'Alex P. McGliss puisque j'ai retiré le dernier compteur stase d'une de mes cartes. Je peux jouer comme créature supplémentaire petite copine inutile qui gagne un marqueur plus 1 en force puisqu'elle vient d'être jouée depuis la stase. Je joue 2 retours du futur comme action gratuite. Je révèle les 3 cartes du dessus de ma pioche afin d'en placer une avec 2 marqueurs de stase en réserve. Je vais donc choisir Comambro, une créature de force 5 encore une fois, qui me permettra, s'il est seul sur une base en fin de tour, de piocher une carte. Du moins si c'est ma seule créature à moi. Ouais, on se met vraiment des ressources, des créatures bien solides pour arriver en force un peu plus tard. Je joue ma créature gratuite du tour Brutavie et je choisis cette fois de consulter les 2 premières cartes de ma pioche pour en placer une en stase avec 2 marqueurs. Alors, je ne sais pas pourquoi je fais ça, je ne suis pas censé les révéler, je les consulte normalement. Après, comme il vient de voir ces cartes avec de retour du futur, il n'y a pas de surprise, ça n'a pas trop d'impact sur le jeu. Je choisis encore une fois donc d'avoir une créature supplémentaire pour plus tard avec Prof Zinzin qui rejoint ma zone de stase avec 2 marqueurs. Là, dans 2 tours, j'ai vraiment une arrivée en force en termes de créatures, 9, incroyable. Rémi commence son tour avec Rencontre de proximité, une carte action qui lui permet de piocher une carte, s'il le souhaite de placer une carte de sa main sur sa pioche, puis de jouer une action supplémentaire. Un bel outil de planification. Il place donc une carte de sa main sur sa pioche et il va utiliser le talent de l'exploseur de poitrine. Il nomme donc une créature de force 3 et il révèle immédiatement un extra drone de la faction des extramorphes. Cette créature, lorsqu'elle est jouée depuis le dessus de la pioche, gagne un marqueur de force plus 1 lorsqu'il arrive en jeu. De plus, Rémi va pouvoir, s'il le souhaite, choisir une créature adverse de force 3 ou moins, déplacer cette créature à notre base et l'extra drone se déplacera sur cette même base. Rémi choisit donc de déplacer son extra drone et ma petite copine inutile avec mon marqueur sur la voiture à voyager dans le... Il repositionne les forces
Il me ralentit grandement aussi et il casse surtout l'effet de Rumbro n'est plus seul, ne pourrait plus réduire la résistance de la base. On organise l'espace. On va enchaîner. Il y a plein de choses à faire avec ces factions, des talents, des actions supplémentaires. Vraiment, on a l'impression de pouvoir faire plein de choses, c'est vraiment super. Rémi utilise donc le talent de Champ d'œuf, il va pouvoir jouer une créature de force 2 du dessus de sa pioche, il révèle donc les cartes une à une fois de plus, et il va sortir du tréfonds de son deck l'exploseur de poitrine qu'il vient de remettre dans la pioche. Il n'a plus qu'une seule créature de force 2. Là, à présent, 0 créature de force 2 dans sa pioche. Il faut bien qu'il garde ça en tête. Donc, il mélange sa pioche. Il utilise le talent de ancien dieu sumérien pour stocker le repère de bibliothécaire dessous. Hop, voilà. Donc, bien attention, lorsque vous stockez des cartes, à ne pas modifier l'ordre. Il faut que vos adversaires puissent savoir dans quel ordre elles ont été stockées. C'est exactement comme les cartes enterrées. Il joue ensuite frappe orbitale, un attaché base, qui dit que si elle était sur une base au début du tour, vous pouvez utiliser son talent et vous détruisez la base ainsi que toutes les cartes qu'il y a dessus. C'est un vrai reset qui permet de vous sauver à la dernière minute si besoin. On enlève des marqueurs de stase en début de tour pour moi, puisque Rumbro ne réduit plus la base. On va faire avec. Je peux utiliser donc coup de main du passé pour faire revenir Grassy Bronze. Pas d'effet, c'est pas grave, on va y aller à fond. Grâce au talent de Alex, je vais donner un marqueur de force plus 1 à ma petite copine. Warbro arrive en jeu. Warbro, ça me permet de choisir une base où j'ai une seule créature et de réduire la résistance de 3. Bon, là j'avoue c'est pertinent, je vais pas réussir à faire tomber le camp dans la jungle. C'est vraiment le jouet pour déclencher la conquête de présent alternatif. Je place coup de foudre en stase avec 2 marqueurs en le jouant comme une action. Coup de foudre, ça dit que quand je tire des marqueurs de stase, au lieu de les enlever des autres cartes, je peux les déplacer sur coup de foudre. Et quand je peux jouer une action, je peux l'utiliser pour défausser coup de foudre et réduire la résistance d'une base du nombre de marqueurs qu'il y avait dessus. Conquête, du coup, sur le présent alternatif, pardon. Pas spécial, je suis largement devant. Je passe donc à un score de 13 et Rémi un score de 11. C'est plutôt serré là pour l'instant. On se chicane pas mal. Il n'y a pas de prise forte de position pour l'instant. À part moi sur la voiture, tout est encore faisable pour Rémi. On a donc la couveuse de la ruche qui vient d'arriver en jeu. Rémi joue Roy et utilise son effet d'arrivée en jeu pour déplacer un des attachés bases, en l'occurrence ancien dieu sumérien, sur la couveuse afin de la sauver de la destruction massive qui arrive, puisque Rémi va utiliser le talent de frappe orbitale et détruire la base et tout ce qu'il y a dessus. Alors, dans la théorie, Robobro, il est protégé par mon attaché base qui protège mes créatures de ses actions, mais comme la base est détruite et quitte le terrain, Robobro est défaussé. Le camp dans la jungle est remplacé par épave d'un ancien vaisseau qui donne des marqueurs de force plus 1 à une créature lorsqu'elle est jouée sur cette base depuis ailleurs que depuis. Donc là, si on joue des créatures depuis la stase, ou depuis le dessus de la pioche, ou depuis la défausse, on renforce nos créatures. C'est une base qui est super rigolote et qui vraiment peut profiter à plein de factions. Rémi met en jeu Chien démoniaque sur la voiture à voyager dans le temps. Il augmente donc la distance de la base de 3 et il va stocker une carte en dessous, une créature qui est Watson. Il faut qu'elle ait 3 ou moins de force. C'est bon, ça correspond. Donc si Chien démoniaque est détruit, il faut que je me souvienne que Rémi va pouvoir mettre en jeu Watson. On compte la force présente. Là, on se rapproche grandement quand même de la fin de partie. Désolé Rémi, mais je suis très présent et j'ai des créatures qui perdent de la stase et qui vont être disponibles pour débarquer en force. C'est ce qui arrive. Prof Zinzin, Comambro arrivent tous sur la voiture à voyager dans le temps. C'est là que ça va se terminer. On joue quand même pour le beau jeu à fond, c'est un peu overkill, mais c'est pas grave, on s'amuse. Je joue donc une petite copine inutile qui va rentrer en stase avec un marqueur de stase, et je joue perturber le continuum espace-temps pour vous faire vraiment découvrir plein de cartes de cette extension.
Ça permet de choisir jusqu'à 2 cartes de ma main. Et elle gagne autant de marqueurs de stase que de cartes que j'ai choisies. Donc là, en l'occurrence, je choisis 2 cartes, c'est 2 marqueurs chacune. Si on choisit qu'une carte, c'est 1 marqueur. Donc je mets en stase 2 de mes cartes. Et il est temps de marquer le coup de grâce avec cette conquête. Je vais remporter 3 points, ce qui me fait passer à 16. Et Rémi termine la partie avec le score honorable de 13. Et voilà, si vous aviez donc voté pour le duo Retourneur du futur et Homme d'action, vous êtes éligible au tirage au sort pour le concours Facebook. C'est parti, on va faire ça maintenant. Et voilà les 19 personnes qui ont voté pour le duo que je jouais. Bravo à vous, vous avez eu le nez creux comme on dit, et il est temps de savoir lequel d'entre vous aura la chance de reporter un exemplaire de Smash Up fait son cinéma. Allez, vous êtes prêts? Bonne chance à tous. Et celui qui repart avec Smash Up fait son cinéma, c'est Tom Dérin, ou désolé si j'écorche ton nom. Je t'envoie tout de suite les modalités pour récupérer ton exemplaire. Bravo à toi. Je vous invite aussi à nous rejoindre sur Facebook, sur Smash Up France, pour nous partager vos expériences, vos événements, tout ce que vous voulez, poser vos questions. Je vous invite aussi à rejoindre le Discord de Smash Up France. Les réponses y sont très rapides si vous avez des questions, et vous allez aussi pouvoir trouver d'autres joueurs pour jouer en ligne ou faire des rencontres. Portez-vous bien, à très bientôt dans une nouvelle vidéo, et bien sûr, keep smashing.